Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite des événements suite à Evolution 2. Alors, je vous ai expliqué dans Evolution 2 qu'on m'a expliqué qu'il fallait envoyer de l'énergie pour détruire une barrière. Bon, comme je vous ai dit, je suis reparti complètement HS. Le lendemain tout simplement, j'ai j'ai été voir mon maître qui m'a qui m'a enfin expliqué que je devais faire cette épreuve tout seul sans sans explication et qui allait m'expliquer ce jour même. Euh, donc en fait, le caillou que j'ai été chercher se trouvait dans un endroit où pour certaines personnes, euh, c'était du côté obscur de la force un peu. C'était sur un endroit où des gens avaient fait de la mauvaise magie, de la mauvaise énergie, avaient certainement envoyé des sorts. Et en fait, en ramenant ce caillou à mon maître, euh, j'ai tout simplement activé la, la façon, j'ai activé, comment expliquer ça? J'ai juste activé euh, la, la façon de détruire le mal en fait en moi. Et ça a prouvé que je faisais partie du bien. Donc là, il a dit, je vais réellement commencer ton enseignement. Donc il a commencé par tout simplement m'expliquer qu'il qu'il fallait prendre ses deux mains et les mettre ensemble et penser tout simplement que il y avait une boule dans tes mains, une boule que tu pouvais sentir et qui allait arriver un petit peu à la fois. Et au plus tu pensais à cette boule, au plus la boule allait être chaude dans tes mains. Et ensuite tu pourrais jouer et l'utiliser en fait. C'est pour faire ressortir l'énergie de ton corps par tes mains, il m'a expliqué. Donc l'exercice a duré plusieurs heures, voire plusieurs jours, parce que on met un certain temps à y arriver. C'est-à-dire que on met ses mains ensemble. On, on imagine qu'il y a une boule qui se crée dans tes mains. Une boule qui se crée dans tes mains et que tu dois la sentir. Donc, on crée cette boule dans son esprit, on lui donne la couleur qu'on veut. Il m'avait pas donné d'explication. Ensuite, une fois qu'on arrive à créer cette boule, il faut, pour, il faut pouvoir la garder entre les mains. Et vous allez voir, on va écarter les mains. Il faut continuer à la sentir. Si on la sent pas, il faut pouvoir retourner, la ressentir et un petit peu à la fois écarter les mains. Tout simplement. Donc cela m'a pris plusieurs jours, plusieurs semaines à comprendre ça. Juste l'explication de comment créer la boule d'énergie. Mais ce qui se passait, c'est qu'il me donnait une fois une directive et on devait se débrouiller. Bon. C'était un peu
un peu en kikinant, on va dire. Mais j'ai compris par la suite. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. En attendant, essaye de joindre tes mains et de créer une boule d'énergie. Et joue avec. C'est tout ce que je peux t'expliquer pour le moment. Essaye ça et tu me tiens au courant. Et dans une autre vidéo, je t'expliquerai comment utiliser cette boule. À plus tard. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour. Alors, suite à la vidéo sur la création de la boule en énergie, je vais faire une suite, un complément d'information et un continuement, quelque chose qui peut apporter à l'exercice quelque chose de supplémentaire. Une fois que, avec nos mains, on a réussi à créer notre boule d'énergie et qu'on la maîtrise dans nos mains. En fait, là, vous vous êtes concentré pour créer une boule d'énergie qui vient dans vos mains. Peut-être qu'avec le temps, vous la verrez, mais surtout, vous la sentirez. Maintenant, la deuxième possibilité que vous avez, mais ça, il faut y croire un peu, c'est juste demander à ce qu'une boule d'énergie vienne dans vos mains. En vous concentrant un petit peu, avec notre esprit, on demande que la boule d'énergie vienne dans nos mains. D'accord? Une fois que vous avez joué avec, quoi en faire? Ce que vous avez fait dans la dernière vidéo, c'est jouer un petit peu avec, l'agrandir, la rétrécir, la tenir dans les mains. Normalement, maintenant, vous êtes capable de tenir une boule d'énergie dans vos mains. Maintenant, nous allons tout simplement retirer les mains et appeler cette énergie, cette boule, en demandant juste avec un peu de concentration ou beaucoup de concentration que l'énergie vienne dans mes mains. Une fois que l'énergie est venue dans vos mains, vous pouvez en créer une boule. Mais la boule, maintenant, vous pouvez lui demander de rester devant vous en la visualisant, mais tout en retirant vos mains. Parce que, imaginez, si on voulait magnétiser quelque chose et que nos mains n'étaient pas disponibles et qu'on avait besoin absolument d'énergie et qu'on arrive à bien se concentrer, eh ben, nous arrivons à appeler cette énergie, à en faire une boule et à l'envoyer où nous voulons. Sur nous déjà pour commencer. Envoyez la boule d'énergie dans votre corps.
là où elle en a besoin. Un peu comme ça, regardez. Je crée ma boule. Je demande à ma boule de venir sur ma tête. De venir sur mes bras, sur mon corps et dans mes jambes. Faites cet exercice régulièrement. Faites bouger la boule dans votre corps. Cela vous sera très bénéfique. N'oubliez pas une chose, c'est que après cet exercice et avant cet exercice, pensez à vous ancrer. Et après cet exercice, pensez à vous réancrer. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Alors, aujourd'hui nous allons voir tout simplement les mains. Comment soigner avec les mains? Vous avez appris à créer des boules d'énergie, à utiliser vos mains pour tester la boule d'énergie, à utiliser l'énergie pour votre propre corps. Mais comment placer vos mains? Et qu'est-ce que fait vos mains? Les mains sont le réceptacle de l'énergie. Mais en fait, c'est tout votre corps. Mais les mains, il y a un truc simple à savoir. C'est quelle main retire la douleur, mais quelle main envoie l'énergie, ou quelle main retire la mauvaise énergie et quelle main met la bonne énergie. Par exemple, pour moi, la main qui prend l'énergie, qui peut prendre le mal, c'est ma main droite. Celle qui soigne l'énergie, qui soigne le corps, c'est ma main gauche. En sachant que il faut toujours travailler avec les deux mains. Une main qui prend la douleur, c'est une main ensuite inutile. Parce que elle a la douleur dans les mains. Une main gauche qui soigne, une fois qu'elle a épuisé l'énergie qu'elle avait dans les mains, eh ben, il n'y en a plus. Donc, n'oubliez pas de toujours voir la personne qui est en face de vous, voir les choses qui sont en face de vous et demander toujours la quantité d'énergie nécessaire qui est dans votre corps. N'oubliez pas que la quantité d'énergie que vous pourrez déployer sera en fonction des personnes que vous aurez en face de vous. Toujours. Moi, j'ai remarqué que tant que j'arrivais à faire des petites choses avec mes mains, j'avais toujours des petites choses en face de moi à faire. Au fur et à mesure que mon énergie grandit, et grandit encore, et des connaissances que j'ai, l'énergie évolue, mais les cas aussi. Donc, je répète, la main droite, pour moi, prend l'énergie, le mal. Ma main gauche donne
l'énergie. Comment j'ai pu repérer ça? Tout simplement en remarquant que ma main droite chauffait plus que ma main gauche, que ma main droite pouvait supporter la douleur, ma main gauche ne le peut moins. Elle envoie ma main gauche. Par contre, si je mets ma main gauche devant, comme ceci, voilà, et que je mets ma main droite derrière ma main gauche, eh ben, c'est ma main gauche qui est la plus forte, parce que ma main droite lui donne l'énergie. Si je fais le contraire, c'est-à-dire ma main droite devant et ma main gauche derrière, c'est ma main droite qui est la plus forte. Donc je pourrais retirer des plus grosses choses. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut bien secouer vos mains derrière vous pour retirer toute douleur ou toute mauvaise énergie ou toute maladie que vous soignez ou d'autres choses. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. À bientôt! Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bon, aujourd'hui, nous allons voir les autorisations. Les autorisations de travailler sur une personne. Alors, c'est tout simple, mais très important. Quand une personne a mal quelque part, et que vous êtes magnétiseur et que vous savez retirer le mal, ou tout simplement les soigner, il faut demander l'autorisation à la personne. Parce que si vous ne demandez pas l'autorisation à la personne, eh ben, le mal peut être retiré, bien sûr, mais peut aussi venir en vous. Alors, les autorisations et votre propre nettoyage est important. Donc, si la personne dit qu'elle est OK pour que vous travaillez sur elle, elle est OK. Mais si par exemple elle vous dit « Je suis OK, mais tu me retires mon mal de dos », vous n'allez pas voir autre part que le dos. Si par exemple vous savez qu'elle a mal au dos, mais que ça vient d'ailleurs, par exemple, ça m'est déjà arrivé au coccyx, mais qu'elle n'a pas demandé à ce que vous touchiez le coccyx, et ben pendant la séance, on demande si on peut toucher le coccyx. Parce que voilà, si tout endroit sur une personne qui n'a pas été autorisé à être touché, vous ne pouvez pas toucher. Par contre, la personne qui vous donne l'entière autorisation, c'est-à-dire de mettre les mains sur tout son corps, là, d'accord. Mais en général, on demande toujours. Parce que attention au revers de médaille. Ça peut vous jouer des sales tours des fois. Alors, l'autorisation est très importante.
Si vous n'avez pas l'autorisation, vous ne faites pas. Si la personne vous donne l'autorisation, vous êtes OK. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut absolument expliquer tout ce que vous allez travailler sur elle. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Alors, bonjour. Voilà, je vous avais parlé d'autorisation dans une vidéo. Alors, les autorisations sont très importantes. Mais il y a aussi l'échange d'énergie. L'échange d'énergie, c'est important. Et l'échange d'énergie, la seule et unique manière de vous nettoyer de l'énergie échangée, c'est bien sûr, après une séance, de bien vous laver les mains. De bien vous laver les mains. Et de laisser l'eau couler sur vos mains. De bien les savonner. Et de vous nettoyer même jusqu'au coude s'il faut. Les deux mains et les deux coudes jusqu'au coude. Laissez couler l'eau. Et ne fermez surtout pas le bouchon du robinet. Parce que dans ces cas-là, si vous fermez le bouchon du robinet, vous devez remettre les mains pour retirer le bouchon. Donc laissez couler le robinet. Ou la douchette. Parce que je sais que maintenant il y en a beaucoup qui ont des douchettes. Savonnez bien tout ça. Et imaginez que quand vous vous nettoyez les mains ou les avant-bras, tout le mauvais s'en va dans les câlins, dans tous les tuyaux. Comme ça, vous coupez. Une fois que vous êtes bien rincé, que vous coupez le robinet, tout est parti. Après, il y a une autre technique que j'ai apprise. C'est tout simplement quand on ne peut pas se laver les mains et qu'on a plein de séances à faire, qu'on est par exemple dehors, qu'on est par exemple dans un endroit, on prend un mouchoir en papier qu'on met bien dans sa poche, un grand mouchoir en papier. Moi, je le fais avec du sopalin. Un sopalin coupé en 4, un sopalin plié en 4, pardon, que je mets dans ma poche. Et quand je fais une séance sur la personne, je dis, voilà, j'ai pris le mal, les échanges d'énergie ont été faits, je prends le mouchoir et je dis, voilà, en passant ce mouchoir ou ce sopalin, je retire toute mauvaise énergie qui se sont transmises dans mes mains. Tranquillement, paisiblement. Et ensuite, le mouchoir, soit je le remets dans ma poche, ou soit je le mets dans la poubelle et j'en prends un autre. C'est une simple technique qu'on m'avait appris à l'époque et qui fonctionne très très bien. Voilà. À bientôt. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Maintenant, bonjour tout le monde. Maintenant, je vais vous présenter une vidéo que j'avais fait il y a plusieurs années en lisant La prophétie des Andes. Mais
comme on est dans le sujet en ce moment, c'est surtout sur l'échange d'énergie. Et je vais vous présenter cette vidéo. Mais faites pas attention au son. Il y a certains baissements de son, mais la vidéo est correcte. Vous pourrez comprendre certaines choses et je reviendrai sur plusieurs détails de cette vidéo plus tard. Pour ceux, pour ceux que ça intéresse, voici comment je nourris ma plante énergétiquement pour l'aider à pousser, selon la troisième révélation. En étant magnétiseur, nous pouvons faire ce qu'on appelle un appel d'énergie. Je vais faire mon appel d'énergie. Je mets l'énergie dans mes mains. Ensuite, je mets mes mains au-dessus de la plante. Ainsi, je lui demande l'autorisation de travailler avec elle et pour elle et aussi pour moi. Puis-je travailler avec toi? Elle me répond que oui. Vous le sentez au niveau de votre énergie. Il doit avoir une pulsation. Si c'est une bonne pulsation, c'est que c'est une réponse positive. Je lui demande ce qu'elle a besoin. Voilà. Elle me dit qu'elle a besoin d'énergie pour elle pousser. Voilà. Elle me permet de rentrer dans son champ énergétique qu'elle me transmet. Voilà. Ensuite, elle me montre tout ce qu'elle a emmagasiné, tout ce qu'elle a pu emmagasiner de mauvais et pour ce qu'elle a retraité en fait. L'énergie que dans la journée, elle a pu retraiter. Donc, elle me le montre. Je vois le champ d'énergie qui augmente. Maintenant, je lui envoie la nourriture énergétique. Vous voyez son champ qui augmente et qui était au départ plus petit. Maintenant, le champ
de la plante ainsi que le mien augmente pour se mêler. Nous avons mêlé nos deux énergies ensemble et elle se nourrit de mon énergie qui passe dans mes mains. Et maintenant, je lui dis qu'elle se sert de cette énergie pour se nourrir et pousser. Et je la vois en train de grandir dans ma tête. Je l'imagine en train de grandir et ce qu'elle pourrait être en étant beaucoup plus grande, puisque elle aussi me montre une image de elle grandie. Vous voyez, mes mains commencent à trembler. C'est que elle a pris le maximum de puissance qu'elle pouvait prendre elle-même. Maintenant, ce que je vais faire, je vais lui en rajouter encore un peu pour qu'elle puisse grandir d'une façon exponentielle, comme par exemple dans le bouquin à Vicente. Car même si le livre est une histoire, je pense que l'auteur est parti de faits réels. Enfin, c'est ce que je pense, moi, car vous pouvez observer le champ d'énergie qui a augmenté et qui, maintenant, peut m'englober. Voilà. Maintenant, observez le champ d'énergie violet et orange qu'elle peut dégager. Merci d'avoir regardé cet enregistrement. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager
ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt! Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler d'échange d'énergie et de ce que mon maître m'avait fait faire pour l'échange avec la nature. Il m'avait tout simplement envoyé chercher un bout d'écorce d'arbre en me disant il ne faut pas prendre un bout d'écorce d'arbre par terre, mais un bout d'écorce d'arbre sur un arbre. Et il faut que tu lui donnes quelque chose qui t'appartienne. Moi, comme d'habitude, je suis allé chercher une écorce d'arbre. Mais tous ces exercices me prennent toujours plusieurs heures. Donc imaginez bien qu'aller chercher un bout d'écorce d'arbre, il faut le trouver, le bout d'écorce d'arbre. Malgré qu'on a des arbres tout autour de nous. Et quoi échanger? C'était ça le pire. Quoi échanger? Quelque chose qui m'appartient et qui est à moi. Qui ne soit pas un objet, mais qui soit à moi. C'est tout simplement. Mais après mûre réflexion et peut-être 24 heures de réflexion, j'ai trouvé, enfin, j'ai dit, je vais aller chercher l'écorce d'arbre et je donnerai quelque chose de moi qui vient de mon corps. Donc, mais il faut savoir que avant tout ça, j'ai été essayer de chercher en envoyant juste une énergie. Je voyais que ça fonctionnait parce que le bout d'écorce d'arbre se décrochait pas. J'ai écouté. J'avais un couteau dans ma poche. Un couteau dans ma poche. J'ai ouvert la lame du couteau et j'ai tout simplement dit à l'arbre, je te donne une goutte de mon sang, ou je te donne plusieurs gouttes de mon sang. Je m'en rappelle plus exactement, mais je crois que c'est une goutte de mon sang. Et tu vas me donner un bout d'écorce d'arbre. Eh ben, je me suis ouvert le doigt. J'ai déposé ma goutte de sang sur l'arbre. Et comme par magie, j'ai pu tout simplement, avec mes mains, retirer un bout d'écorce d'arbre. C'est comme ça que s'est créé mon premier échange avec la nature. Et la nature est toujours connectée à moi maintenant. Et c'est ce que m'avait expliqué mon maître quand je suis revenu avec le bout d'écorce d'arbre. Voilà, à plus tard. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!